Qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience? Une pseudoscience, pour moi, c'est la science de l'individu. L'astrologie se présente dans une partie de ses activités comme une science de l'individu, comme dit Rudyard, comme une science de la personnalité. Alors, une autre astrologie qui est plus proche de la science et qui est dans le général, il y a des gens du Bélier, les gens du Taureau, les Jupitériens, les Saturniens, on est dans le collectif, on n'est pas dans l'individu. Et les gens qui lisent même les pronostics pour tel et tel signe, ils savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Et c'est une question de bon sens. Par contre, les gens qui croient, en lisant par exemple Astroflash, que ce qui sort de l'ordinateur correspond à leur cas personnel uniquement, là, ils sont complètement dans l'illusion. Et bon. Et effectivement, c'est là qu'on a une pseudoscience. Donc, paradoxalement, c'est ça qui est amusant, les astrologues sérieux considèrent qu'eux, ils sont scientifiques, alors qu'ils sont dans la pseudoscience, ils sont dans la science, soi-disant, de l'individu, et les astrologues sérieux méprisent les gens qui travaillent sur les signes ou sur les planètes, comme catégorie, professionnelle, etc. Alors que c'est ces gens-là qui sont dans le vrai. Je parle sur le plan épistémologique, je ne dis pas que les réponses qui sont actuellement données par cette école des 12 signes soient valables absolument, mais elle est sur la bonne voie. Elle est moins critiquable qu'une astrologie qui, soi-disant, s'appuie sur le moment de la naissance, sur la carte du ciel, et qui se croit très scientifique parce qu'elle est calquée sur l'astronomie, mais c'est une astronomie qui n'a aucun sens pour les astronomes. Décrire le ciel à un moment donné au niveau du système solaire, ça n'a aucune valeur scientifique. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le processus cyclique des planètes, c'est pas de décrire à un moment donné ce qui se passe depuis la Lune jusqu'à Pluton, pour être sérieux. Donc là, nous avons un problème épistémologique. Il faut aller dans le sens d'une astrologie du collectif. Une astrologie du collectif à la fois au niveau des personnes, mais aussi au niveau des événements. C'est-à-dire qu'au niveau des événements, nous sommes pris dans des périodes et pas dans des moments pointus, ponctuels. Là aussi, c'est une pseudoscience. Croire qu'on peut étudier un événement isolément, c'est de la pseudoscience. Un événement s'inscrit dans une période, dans une durée. Et ça, beaucoup d'astrologues aujourd'hui ne veulent pas l'entendre. Hein? Parce que pourquoi ils ne veulent pas l'entendre? Je l'ai déjà dit, parce que il faut absolument que toutes les planètes de la Lune à Pluton servent à quelque chose, et par conséquent, on ne peut pas attribuer des périodes trop longues à telle planète parce que ça serait aux dépens des autres planètes.